Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Bai Suzhen, une créature serpent blanc, avait réussi à inviter Xu Xian, son bienfaiteur de plusieurs générations précédentes, dans une maison soi-disant à elle pour attendre que la pluie se calme. Pour atteindre le but de se marier avec Xu Xian et de lui donner un enfant, elle demanda à sa servante Xiaoqing, un serpent vert, d'aller proposer le mariage en son nom. Xiaoqing attendait que leur hôte termine le thé qu'elle avait saisi d'une autre famille et dit « Monsieur, j'ai une faveur à vous demander. J'espère que vous accepterez. » Dites-moi, j'essaye que j'y arriverai. Pour ne rien vous cacher, les parents de notre demoiselle sont déjà décédés. Elle fait fiancer au fils d'une grande famille, mais il est mort aussi. Depuis, elle s'inquiète de savoir si elle ne porte pas malheur et a décidé de ne plus se marier. Mais c'est très difficile pour une fille de vivre toute seule sans avoir de soutien. Je lui ai parlé plusieurs fois du mariage et elle a fini par accepter. Par contre, elle ne veut plus se marier avec les gouverneurs ni les officiers. Ce genre de personnes doivent obéir à l'ordre des supérieurs et vont là où on les assigne. En plus, si c'est un soldat ou un général comme le père de notre demoiselle, il y a un grand risque qu'il décédèrent tôt sur les champs de bataille. Elle préfère se marier à un civil. Au moins, elle pourra avoir la liberté et moins de soucis. D'accord. Et quel genre de personne votre demoiselle voudrait-elle épouser? Eh bien, un homme comme vous. Vous faites des affaires et vous avez l'air très honnête. Grâce à votre rencontre dans la parc, elle m'a dit qu'elle vous apprécie bien et voudrait que je sois votre marieuse. Elle sera rassurée de vous confier sa vie et si vous l'acceptez, je pourrai accomplir ma mission. Xu Xian était déjà bien attiré par la beauté de Bai Suzhen, mais en pensant à sa situation pauvre et à son mensonge, lui qui prétendait avoir une pharmacie alors qu'il n'était qu'en fait qu'un simple employé, il ne pouvait que répondre « Je vous remercie, mais votre demoiselle est d'une famille de général, et moi, je suis un homme ordinaire. Je ne suis pas digne de l'épouser. » Ne vous inquiétez pas. Notre demoiselle regarde le caractère d'un homme et non sa richesse. Elle voudrait seulement un mari qui puisse l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Après le mariage, c'est vous qui viendrez habiter chez nous et non l'inverse. Nous avons tout ce qu'il faut et nous ne vous demandons pas de dot de la fiancée. Il suffit que vous disiez oui et vous pouvez déjà vous marier ce soir. Pouvoir avoir une épouse aussi belle et en plus, sans avoir besoin de payer un seul sou, c'était vraiment une affaire abordable. Ce serait quand même dommage de refuser une telle belle chose. Ainsi, Xu Xian fit un signe de tête et dit « D'accord, j'accepte votre proposition, mais je vais d'abord discuter avec ma sœur, trouver un bon jour pour le mariage et nous en parlerons dans les jours qui viennent. » « Attendez-moi ici, je vais d'abord répondre à notre demoiselle. » Xiaoqing monta à l'étage, raconta à Bai Suzhen leur discussion et celle-ci décida de faire tout ce qu'il fallait le soir même. Elle ordonna aux 5 fantômes de ramener tout ce qu'il fallait pour le mariage. Les 5 fantômes arrivèrent à peu près à collectionner tous les objets nécessaires, mais ils ne savaient pas comment faire de la musique. Ainsi, ils allèrent chercher d'autres fantômes qui possédaient cette capacité. Avant qu'il fasse entièrement nuit, les servants, les musiciens, les décorations, tout était prêt. Dans le bureau, Xu Xian entendit de la musique sonner et se dit avec étonnement « Comment? Est-ce que c'est ce soir le mariage ?» À ce moment-là, Xiaoqing entra avec les habits de mariée et dit « Félicitations! Vous pouvez vous changer ici et je vous guiderai au salon pour la cérémonie de mariage. » « Mais aujourd'hui déjà? C'est trop pressé. » « Pas du tout.
Nous avons tout ce qu'il faut chez nous et aujourd'hui est un bon jour pour se marier. Ne vous inquiétez de rien. » En se changeant, Xu Xian se dit « Les familles riches ne sont quand même pas comme chez nous. Si notre famille devait organiser un mariage, il faudrait plus que 6 mois pour tout préparer. » 2 servants bien habillés arrivèrent à la porte et le guidèrent au salon. Xu Xian vit les lampions rouges accrochés, des bougies rouges parfumées, un tapis coloré couvrant le sol et les offrandes posées sur l'autel. De la musique résonnait dans toute la pièce, mais on ne voyait aucun musicien. Par curiosité, Xu Xian demanda « Où sont les musiciens ?»« Oh, ils sont dans les chambres à côté. C'est la règle de notre famille. Ils ne peuvent pas venir au salon. » répondit Xiaoqing. Avec l'accompagnement de musique, la mariée entra doucement dans le salon. Les 2 mariés vénérèrent le ciel, la terre, et sous la présidence de Xiaoqing, la cérémonie se passa fluidement. Quelques voisins vinrent les saluer en s'inclinant et partirent sans rien dire. Xu Xian ne voyait pas bien leur visage, comme s'ils regardaient tout le monde à travers un brouillard. Après la cérémonie, les mariés entrèrent dans une chambre et Xiaoqing leur servit le repas de noces. Xu Xian remarqua que c'était 5 petits mets, dont un était du pain chinois. Ces plats ne correspondaient pas du tout à un repas de noces, mais plutôt de la nourriture qu'on préparait pour vénérer les ancêtres sur les tombes. Mais il changea rapidement son idée en pensant « Il y a beaucoup de choses à préparer et c'est normal qu'il n'ait pas assez de temps pour faire la cuisine. De toute façon, un repas simple me convient tout à fait. L'importance est qu'on ait de quoi manger. » Après le repas, Xiaoqing les servit pour se coucher et quitta leur chambre. Elle ordonna aux 5 fantômes de rendre tous les objets de mariage et les assiettes aux endroits où ils avaient pris. Xu Xian avait raison. L'alcool et les plats qu'il avait mangés étaient justement ce qu'on mettait devant les pierres tombales pour les ancêtres. Cette nuit-là, Xu Xian expérimenta pour la première fois les joies de l'union entre un homme et une femme. En plus, sa femme était belle comme une déesse. Ainsi, il ne voulait point la quitter et resta au lit jusqu'à presque midi. Quand il se leva pour faire sa toilette, Xiaoqing avait déjà préparé, ou plutôt pris chez quelqu'un, des petits plats et une bonne soupe. Par rapport à la veille au soir, le goût correspondait mieux à une famille riche. Après le repas, Bai Suzhen dit à son mari « Je voudrais bien passer la journée avec toi, mais tu n'es pas rentré chez toi hier et ta sœur doit être très inquiète. Va donc d'abord lui raconter notre bonne nouvelle et je t'attends ce soir. » Xu Xian fit un signe de tête, mais dans son cœur, il voulait tellement rester dans cette maison luxueuse avec sa belle femme. Mais ce que Bai Suzhen avait dit était juste. Il fallait qu'il retourne voir sa famille. Bai Suzhen ouvrit un coffre à clé, sortit 2 lingots et dit « Prends ces lingots avec toi. Si tu vois une boutique à louer bien située dans la ville, tu peux payer directement le loyer. Et pour ouvrir un magasin par nous-mêmes, j'ai l'argent qu'il faut. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. » En effet, Xu Xian lui avait avoué qu'il était seulement un employé et non le patron d'une pharmacie. Xu Xian rangea les 2 lingots dans sa poche et sortit de la chambre tout en se retournant voir sa belle femme. En descendant des escaliers, sans savoir pourquoi, Xu Xian marcha dans le vide et tomba. « Ça va ?»« Oui, pas de problème. » Xiaoqing releva Xu Xian et enleva discrètement les poussières de son habit. En réalité, toutes les belles décorations que Xu Xian voyait étaient des illusions issues de la magie. Le vrai état des escaliers était détérioré, avec quelques marches en moins et recouvert d'une couche épaisse de poussière. Xiaoqing accompagna Xu Xian jusqu'à la porte. De peur qu'il ne reconnaisse pas cette maison, elle lui dit « Rappelez-vous bien, il y a ces 2 sophoras à côté de la porte. Vers la droite, c'est une clôture en bambou. Vers la gauche, c'est le temple du dieu de la richesse. Et de l'extérieur de notre muraille, vous pouvez voir des fleurs de pêche.
Allez, ne revenez pas trop tard. Oui, oui, pas de problème, je saurai comment revenir. Et Xuxian partit vers la ville. Une fois retourné à la maison, Xiaoqing demanda à Bai Suzhen. Il est déjà parti. Est-ce qu'il pourra revenir sans difficulté? Bai Suzhen possédait le pouvoir de lire l'avenir. Elle calcula donc le yin et le yang de son mari avec ses doigts et poussa un cri. Mince! Il aura un grand malheur et sera saisi par le gouverneur. Et il sera même jugé comme criminel. Quel malheur tombera sur Xuxian et pour quelle raison? Pour comprendre ce qui se passera, je vous invite à revenir la semaine prochaine à l'émission Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.